La semelle intermédiaire, c'est pas nouveau la semelle intermédiaire, c'est le Fresh Foam. Le Fresh Foam, une mousse que j'apprécie beaucoup de chez New Balance parce que c'est très résilient et c'est très amortissant. C'est au niveau des meilleures mousses d'autres marques. Je vais pas en citer en particulier, mais on en parle suffisamment souvent dans le blog. Mais le Fresh Foam, ça a été inventé il y a quelques années et pour moi, ça fonctionne à mort. Et je suis ravi d'ailleurs que New Balance n'ait pas abandonné ce Fresh Foam, qu'il l'ait conservé, qu'il continue de produire aujourd'hui des chaussures avec le Fresh Foam parce que pour moi, c'est un succès absolu. Le Fresh Foam, ça marche du feu de Dieu. C'est super amortissant. C'est un côté bien moelleux, tu vois, et en même temps, ça a un côté résilient, ça reste dynamique. Voilà, c'est pas la chaussure la plus dynamique du marché, il n'y a pas de plaque de carbone à l'intérieur, mais c'est pas grave, tu vois, c'est pas le but. C'est vraiment une chaussure pour faire de la distance. C'est une chaussure qui va te protéger, c'est une chaussure qui va t'amortir. Il y a beaucoup d'amorti, c'est vraiment très agréable. Et ça, donc vraiment, je pense que c'est une chaussure pour les longues distances. Voilà. Et alors, une autre raison qui me fait penser que c'est une chaussure plus pour les longues distances, c'est le poids. La chaussure, elle est un petit peu lourde, hein. C'est pas une chaussure très légère, ça. Mais bon, une fois que tu l'as au pied, si tu veux, il vaut mieux être bien protégé sur les longues distances qu'avoir une chaussure trop légère qui va pas faire le job sur la longue distance, qui va pas te protéger suffisamment, dans laquelle tu n'auras pas assez d'amorti, tu n'auras pas une tige suffisamment protectrice. Voilà. La tige, j'ai fait le tour de la semelle intermédiaire. Je vous dis, hein, c'est hyper amortissant. Et alors la semelle externe, c'est la semelle externe. La semelle externe, il y a un petit, comment on dit, c'est un nom particulier ça. Je sais pas si on le voit bien. Tu vois, elle est plus longue que la chaussure à l'arrière. Alors, je sais pourquoi ils font ça. C'est pour t'apporter, si tu veux, un meilleur déroulé, à ta talon d'écollement de tes orteils. Donc ça, c'est pas mal, ça marche. Sauf que, hein, théoriquement, et en tout cas moi c'est mon cas, et j'espère que c'est aussi votre cas, peut-être, on n'atterrit pas sur le talon. Et non, on atterrit plutôt à plat. Voilà. Alors, sauf que en trail running, la différence, c'est qu'évidemment dans les descentes, ta foulée elle est différente. Et ben là, ça va t'aider, tu vois, parce que ça va t'apporter un meilleur déroulé. Quoique dans les descentes, de toute façon, tu vas pas aller forcément hyper vite. Donc bon, je suis pas persuadé du bien fondé de ce petit insert, de ce petit spoiler, comme on dit ici en anglais. C'est un spoiler, hein, c'est ça. Hein. Je suis pas sûr. Ça rappelle un petit peu aussi ce qu'a fait Hoka avec la chaussure qui était la Clifton Edge. Hein. Pour eux, c'était un edge. Ça vient du surf, ça vient des sports de glisse, et ça s'appelle un spoiler. Voilà. Bon. Donc la semelle externe, les enfants, eh ben, c'est du Vibram. Voilà, c'est marqué. Donc ça veut dire que New Balance est associé à Vibram. C'est Vibram qui a produit la semelle. New Balance est venu la coller sur sa semelle intermédiaire. Donc pas de mauvaise surprise avec Vibram. C'est très accrocheur, ça reste souple, c'est très résistant. Voilà, Vibram, on le sait, c'est réputé. J'ai pas testé la chaussure sous la pluie. C'est vrai, je le dis. J'ai pas testé la chaussure sous la pluie. Je vous dis, on a eu un jour de grêle, 2 jours de pluie, et ils ont eu de la neige un petit peu dans le nord. Il se trouve que moi ces jours-là, j'étais pas en sortie, je me suis plutôt entraîné en home trainer à l'intérieur de mon garage. Voilà. Écoutez, la nuit est complètement tombée. Je pense que j'ai fait le tour sur cette chaussure. C'était un petit point rapide. Premier test après 75 km de course à pied avec la New Balance Fresh Foam Hierro que je vous recommande. La Hierro, elle est aussi disponible, je crois, ne pas me tromper, avec le fameux système de lassage BOA. Et ça, c'est extraordinaire, ce lassage BOA. J'ai testé moi sur une autre chaussure New Balance. On en avait parlé dans le blog. Tapez BOA et puis vous verrez, ça vous amènera à l'article. Si vous avez la chance de mettre la main sur, j'allais dire le pied, mais non, c'est la main, de mettre la main sur une Fresh Foam Hierro avec la fermeture, avec le BOA système, alors là, allez-y de ma part, enfin allez-y sans avoir peur. Ce système, il fonctionne du feu de Dieu et New Balance a eu l'intelligence de s'associer à BOA. Il y a Adidas, il y a d'autres marques qui le font. Hein. Nike ne le fait pas, par exemple. Hoka One ne le fait pas non plus. Altra, à ma connaissance, ne le fait pas encore. Peut-être c'est des marques qui vont être signées à l'avenir, mais pour le moment, c'est pas encore le cas. Mais New Balance a donc eu l'intelligence de s'associer à BOA pour sortir cette chaussure avec la fermeture BOA et c'est du, ça c'est nickel. J'allais dire, là on dirait que je fume une cigarette ou autre chose. J'allais faire, c'est comme ça qu'on fait. Tu vois, c'est, moi qui ai vécu en Italie, je peux vous le dire, c'est comme ça. Voilà. Sur ce, les enfants, salut. Ciao.